Le sexe des dieux. Une question mal posée. Ce que nous appelons Dieu est en vérité un couple marié. Quand ils ont décidé de créer l'être humain à leur image, ils ont trouvé un compromis et fabriqué des individus des deux sexes en nombre à peu près égal. Toutes les femmes que Madame crée sont proches de son cœur. À l'instant où elle façonne une femme, elle devient cette femme. Le temps de faire divers essais de poids, de taille, de sensibilité, de QI, de teinte de peau ou de couleur d'yeux. Même processus pour les hommes que monsieur produit. Certains soirs, quand ils sont d'humeur volage, chacun s'amuse à élaborer un membre du sexe opposé. Juste pour voir ce que ça donne. Quand vous mourrez, vous partez vivre dans leur grande maison où vous bénéficiez d'une agréable atmosphère familiale. Pour eux, les êtres humains sont comme des fils ou des filles. Oh, inutile de dire qu'ils font d'énormes efforts pour être les meilleurs parents du monde. Quel bonheur de voir que comme tous les parents, ils apprennent énormément au contact de leurs enfants. Par exemple, il s'est avéré qu'ils ignoraient l'art et la manière d'exprimer les fonctionnements de l'univers sous forme d'équations. Aussi, ils ont été ravis quand leurs enfants physiciens ont pour la première fois décrit leurs œuvres en termes clairs. Cependant, tout n'a pas toujours été idyllique dans leur ménage. À un moment, les choses ont bardé. Comme leur mariage avait été arrangé, après des milliers d'années, ils ont commencé à ne plus supporter. En observant les humains à la loupe, ils ont découvert que parfois les couples ne s'entendaient plus, qu'ils se quittaient, se trompaient, divorçaient. Mais pas de quoi faire sauter l'univers. Or donc, puisque les parents tirent des leçons de l'expérience de leurs enfants, ils se sont séparés. Une bonne dose d'amertume a accompagné leur rupture. Ils se sont lancés à la tête une foule de fausses accusations en utilisant des informations trop personnelles pour être même mentionnées. Blessés, souhaitant une vengeance immédiate, Madame a créé une planète peuplée uniquement de femmes. Monsieur a rétorqué par un système solaire réservé aux hommes. Madame a alors encerclé la ligne de planètes de monsieur d'une horde de femmes montées sur des météores. Ils ont armé les nouveaux humains pour qu'ils se combattent, mâles contre femelles, en leur fournissant des munitions allant du sarcasme au char d'assaut. Et puis est arrivée une chose étrange. Les planètes et les météores se sont tus. Les orbites se languissaient en silence à travers le vide de l'espace. Pas d'engagement militaire, pas un coup de feu tiré. En y regardant de près, le couple divin qui n'en était plus un découvrit que les habitants monosexuels étaient malheureux. Écrasés par un sentiment existentialiste de manque, quelque chose de profond et d'indéfinissable. Un jour, Madame cessa de menacer monsieur et réciproquement. Elle lâcha un premier mot doux depuis des mois en lui demandant s'il avait faim. Il proposa de se mettre au fourneau pour leur mijoter un petit frichti. Les planètes de Madame et de Monsieur s'accouplèrent à nouveau. La course recommença avec ses poursuites, ses séductions, ses choix, ses rivalités, ses tentations,
ces querelles. En retombant dans les bras l'un des autres, hommes et femmes poussèrent un long soupir de soulagement et de liberté.